Allez, direct, lancé. Bon, cette fois, toute prête, micro, tout, lumière. J'ai couru ce matin. Je suis en retard, mais je suis là. Donc, j'espère que vous aussi. On va parler ce matin de combien vaut un accouchement, combien vaut une expérience inoubliable. C'est une grosse question à laquelle je vous apporte des réponses à la fois en chiffres et à la fois des réponses différentes parce que l'expérience d'un accouchement, ce ne sont pas que des chiffres évidemment. Donc voilà, j'attends que quelques personnes arrivent, se connectent et puis comme d'habitude qu'on démarre par rapport à la petite prise de notes que j'ai faite sur le sujet. Voilà, donc effectivement je vous ai donné rendez-vous toujours jusqu'à l'heure à 9h30. Et là je suis très en retard ce matin, donc voilà, mais je suis là quand même. Alors on m'a fait la remarque d'arrêter de dire que je suis stressée, donc c'est dit, à partir d'aujourd'hui j'arrête de vous dire que je suis stressée de faire des lives, parce que justement je commence à être moins stressée, voilà. Bonjour Cécile qui a rejoint la vidéo, coucou. Donc oui, moins stressée et du coup je commence à préparer des vidéos qui sont enregistrées et mon iPhone 5 m'a pas aidé hier. Donc j'ai dit que j'allais en changer et avoir du matériel correct pour faire encore plus de vidéos. Voilà, bref, je fais un peu de blabla d'introduction pour meubler, vous raconter ma vie et puis arriver au cœur du sujet parce que oui, combien coûte un accouchement? En fait, j'ai posé la question, c'est mieux que ça. J'ai posé la question il y a quelques jours sur la page Facebook, j'ai mis combien vaut un accouchement? Et c'est marrant parce qu'il y a eu plus de réponses à parler du coût d'accouchement que de l'autre aspect, en fait, de combien ça vaut. Voilà. Et je crois qu'il y a des mauvaises lumières, là. Ça fait des bandes bizarres. Bon, enfin, ce matin, c'est un peu pas top. Voilà, la lumière est pas top, le temps n'est pas top avec la lumière dehors. Je suis en retard. Bref, j'essaye de faire au mieux, mais... Donc oui, je disais, du coup, il y a eu des réponses par rapport au coût. Et moi, je voulais poser la question de combien ça vaut, c'est-à-dire poser une question plus large sur ce que ça vaut vraiment, pas simplement par rapport à l'argent. Voilà, parce que vraiment, alors d'une part, la question de l'argent, c'est tabou, et en plus, ça soulève toujours, Cécile, tu me dis zen, oui, en effet. Mais non, mais écoute, j'ai couru partout ce matin, et je voulais être à 9h30 comme d'habitude, parce que c'est moi qui me mets voilà, le challenge, et puis du coup... Non, ça a foiré ce matin. Donc ça, effectivement, j'expérimente que ça sera difficile d'être toujours à la même heure. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Donc, ouais, je disais, l'aspect de l'argent, voilà, c'est vraiment le gros tabou de parler d'argent. Et par rapport à l'accouchement, peut-être même encore plus, je vais y revenir juste après. Alors déjà, je vais parler des réponses qui m'ont été données. Alors j'ai pris des notes parce que du coup, j'ai pas tout retenu évidemment. Les réponses qui m'ont été données par rapport au petit panneau que j'avais mis pour dire voilà, aujourd'hui, on va parler de ce sujet-là. La première réponse de Stéphanie et Gwen, c'était « ça vaut tout l'or du monde ». Super réponse. Après, Polonia m'a dit 490 €. Alors, Polonia, je ne sais pas à quoi tu faisais référence. Est-ce que c'est un accouchement en milieu hospitalier ou un accouchement à domicile? Parce que du coup, ça ne sera pas le même prix, pas le même tarif. Je vais y venir juste après. Mathilde a commenté en nous donnant le prix d'un accouchement aux USA. Ah, c'est hallucinant. 7 000 $ à la maison de naissance, plus les rendez-vous prénataux. Et 30 000 juste l'accouchement physiologique, donc elle précise donc aux USA.
Donc c'est un chiffre énorme. Donc on comprend là qu'il faut voilà, des bonnes assurances pour payer tout ça. Mais du coup, cette différence de tarif donne aussi l'idée du pourquoi il y a peut-être plus de maisons de naissance et plus de parents qui... coucou Sandrine. Plus de parents qui du coup ou sont en demande ou vont dans les maisons de naissance. C'est pas forcément par rapport à une idée ou un choix ou vouloir un accouchement plus naturel. C'est peut-être aussi la question du coût qui rentre aussi en ligne de compte pour ces choix, justement. Voilà. Il y a eu une autre réponse de Stéphanie qui précisait qu'en Belgique, ça a été, oui, c'était donc en Belgique, 900 € de dépassement d'honoraires dans un hôpital universitaire. Ensuite, au Luxembourg, elle a eu un dépassement d'honoraires de 40 €, donc l'ordre de prix n'a plus rien à voir. Et 300 € de frais de garde de sage-femme pour son 3e accouchement. Et là, je ne sais pas dans quel lieu elle a accouché. Elle n'a pas précisé dans le commentaire. Mais bon, du coup, on peut voir déjà que c'est complètement divers et varié au niveau du coût de l'accouchement. Alors moi, les chiffres que j'ai trouvés, c'est pas forcément les chiffres actualisés. C'est pas évident de trouver des chiffres sur Internet. Et puis, j'ai pas eu le temps de poser la question à mes contacts sages-femmes. Voilà, comme d'hab, j'ai eu l'idée du live à la dernière minute. Mais dans ce que j'ai trouvé déjà, alors le prix d'un accouchement à domicile, alors le prix sécurité sociale remboursé, ça serait 349,70. Est-ce que c'est encore le cas? Je crois que ça doit être ce que disait Polonia. Polonia disait 490. Bon, en tout cas, ça donne un ordre d'idée, je dirais entre 350 et 500 € pour un accouchement à domicile. Ça, c'est le forfait pris en charge par la Sécu. Et dans un hôpital public, alors il précise accouchement pour un premier enfant sans césarienne, 2600 €. Et dans une clinique privée, 2300 €. Voilà. Donc ça, c'est le coût accouchement. Alors j'imagine le forfait chambre, etc. Sachant que les dépassements d'honoraires, après, en clinique, peuvent aller de 50 à 2700 € l'acte. Donc, voilà, ça fait mal. Bref, on voit qu'au niveau des chiffres, selon les lieux, selon les pays, selon les modalités d'accouchement, selon qui accompagne l'accouchement, voilà, on a une échelle voilà, qui varie. Enfin, c'est vraiment énorme, vraiment énorme. Bon, alors évidemment, je crois que les USA, peut-être on arrive en place top level du prix, je sais pas. Mais alors moi, du coup, quand j'ai posé cette question de combien vaut un accouchement, j'avais envie de creuser le sujet au-delà de ça, finalement. Puisque la question, c'est combien vaut de vivre une expérience unique qui peut changer sa vie. Vraiment, qui peut vraiment changer sa vie. Voilà. Donc, moi, je voyais des fois, il y a quelques années, sur des forums, il y avait des femmes qui disaient « Oh là là, un dépassement d'honoraires de 200 € pour une sage-femme pour un accouchement à domicile, c'est pas normal, c'est trop, etc. » Ouais, ça peut être une façon de voir, mais je dirais que là, ça dépend de ce qu'on veut. Quand on veut une sage-femme qui est présente du début à la fin, sachant qu'un accouchement, elle peut être présente entre quelques heures à peut-être 12 ou 15 heures d'affilée, un forfait accouchement qui serait dans les 400 €, remboursé par la Sécu, déjà, ça fait une base qui n'est pas grand-chose. Et si elle a un dépassement d'honoraires entre 200 et 600 €, sincèrement, est-ce que ça les vaut ou pas? C'est ça, enfin, c'est même au-delà de la question de qu'est-ce que ça vaut, c'est qu'est-ce que l'expérience qui peut carrément changer une vie, qui peut faire que... comment dire ça mieux que changer une vie? C'est au-delà de ça, c'est l'estime de soi, c'est comment on va vivre après sa vie de femme, de mère, d'épouse, d'amante. Combien ça vaut d'avoir ce luxe du respect? Voilà, la question du siècle. Je vous la pose, chacune a sa réponse. Après, on va me dire oui, y a des personnes qui n'ont pas les moyens, etc. Ouais, moi, j'ai fait partie de ces personnes qui n'avaient pas les moyens. Et ma sage-femme, accouchement à domicile, l'une d'entre elles, ne demandait pas de dépassement. Mais j'ai trouvé moi normal de lui donner un dépassement.
de lui donner une somme que j'estimais normale par rapport au service que j'avais eu. C'était un service tellement top level que j'ai trouvé normal de lui donner une somme. Voilà. Et donc, personnellement, je trouve normal que des sages-femmes demandent un dépassement d'honoraires par rapport à l'accouchement à domicile. Après, voilà, il faut savoir ce que l'on veut. La sécurité sociale ne va pas rembourser tout pour tout le monde dans tous les choix possibles. Quand on veut un luxe qui est vraiment à part par rapport aux services qu'on peut trouver partout ailleurs, voilà, moi c'est ce que j'estime normal. Si on ne l'estime pas normal, on peut faire d'autres choix effectivement. Mais au niveau du coût, forcément quand on veut, c'est comme un vêtement, quand on veut un vêtement mieux coupé, mieux taillé, mieux qui va durer sur plus de temps, etc., oui, on paye un petit peu plus cher, quoi. Belladonna, tu dis le luxe du respect qui ne devrait pas en être un à la base. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Simplement, il faut comprendre que l'hôpital n'est pas là. Je lis les messages en même temps parce que justement, il y a une amie sage-femme qui me répond en direct par rapport à ma question que j'ai posée. Voilà. Du coup, je la lirai plus tard. Oui, simplement, il faut comprendre que quand tu vas dans un milieu hospitalier, Belladonna, on n'est pas là pour te donner le luxe de ton temps. Ni de ton temps, ni de leur temps. C'est un fonctionnement d'entreprise qui doit, où ça doit tourner, tu vois. Où les personnes qui sont là, elles ne peuvent pas occuper une salle de naissance pendant des heures et des heures. Voilà, il y a une maman que j'accompagne là, qui a pris mes services de coach là récemment, et qui m'expliquait qu'elle n'avait pas pris, peut-être Anaïs tu es là, je ne sais pas si j'ai pas vu qui s'était connecté. Donc Anaïs m'expliquait comment ça fonctionnait le gros hôpital local chez elle. Voilà, la salle de naissance n'est jamais libre plus de quelques minutes. Si une maman veut aller marcher et déambuler pendant son accouchement, limite elle ne peut pas parce que si elle sort de la salle, il y a quelqu'un qui va venir dans la salle d'accouchement parce que c'est une usine. Donc, comment tu peux parler de respect, tu vois, quand il y a un fonctionnement qui est un petit peu à la chaîne, tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de comment tu t'estimes toi, qu'est-ce que tu veux toi comme expérience, quel accompagnement tu veux. Voilà. Si tu veux quelque chose qui est différent de ce qui est offert à tout le monde et remboursé pour tout le monde, tu vas te trouver dans d'autres chemins différents et le coût va être différent aussi. Oui, je sais, on est d'accord. Mais bon, j'explique tout ça pour donner une perspective, tu vois, des éclairages. Parce qu'on peut pas... C'est comme quand mes filles, elles me disent ah maman, on peut pas acheter, je sais pas quoi, un truc à l'hypermarché, par exemple, tel shampoing, il est trop cher. Parce qu'elles regardent le prix par rapport à un autre. Je dis non, c'est pas trop cher, ça dépend de ce que tu veux. C'est pas une question que ce soit trop. C'est une question de qu'est-ce que tu veux mettre comme mise, qu'est-ce que tu veux investir? Est-ce que tu veux investir sur toi ou pas? Voilà. Donc, par exemple, je ne sais pas, quelqu'un qui va se dire j'ai pas les moyens de manger bio tout le temps, mais quand je vais à l'hypermarché, par exemple, je vais pas forcément prendre le plus cher, mais je vais prendre, par exemple, au niveau des œufs, je vais peut-être pas prendre des œufs bio, mais en tout cas, je vais éviter les œufs en batterie, tu vois. Trouver peut-être le juste milieu d'une part, et puis se poser la question de, en tout cas par rapport à l'accouchement, qu'est-ce que je vaux et qu'est-ce que cette expérience va valoir pour moi? Pas forcément que sur l'instant, mais aussi sur le long terme. Ouais, par exemple, je voulais illustrer, tu m'ôtes les mots du clavier. Par exemple, tu vois, quand j'ai préparé ce live, je réfléchissais à moi. Et je me disais, et c'est dingue parce que mon premier accouchement, donc il y a plus de 20 ans, ce qui était important pour moi au niveau de l'investissement, c'était d'avoir une chambre individuelle à l'hôpital. Aujourd'hui, ça me paraît dingue parce que comment je peux uniquement me focaliser sur vouloir une chambre individuelle. En fait, c'était ça mon luxe du moment. J'avais effectivement choisi un hôpital où il y avait quand même une salle nature, etc. Mais au lieu d'investir à me questionner sur comment j'allais pouvoir justement bénéficier de ce que je voulais, me donner les moyens de ce que je voulais, c'était pas uniquement d'aller dans un lieu où il y avait une salle nature. Enfin, j'avais fait que peut-être 1/10 ou 1/100 du travail.
Et j'avais mis mon énergie à quelle mutuelle va rembourser ma chambre individuelle, parce que quand je vais avoir mon bébé, je veux qu'on soit vraiment dans un cocon, je veux réussir mon allaitement, etc. Euh, C'était peut-être la première priorité que j'avais posée. Et cette première priorité, c'était donc avoir une chambre individuelle. Mais quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que ça, c'était secondaire. Parce qu'aujourd'hui, du coup, ben voilà, j'ai été dans un lieu où il y avait une salle nature, sauf que j'ai rien compris à ce qui se passait vraiment par rapport aux protocoles médicaux, etc. Et du coup, ben ouais, j'ai eu forceps et physio et je l'ai encore en travers, entre guillemets, parce que je dois vivre avec aujourd'hui. Voilà, j'aurais préféré ne pas avoir d'épisio. Mais est-ce que à ce moment-là, j'ai investi sur moi pour comprendre, pour l'éviter à 200, 300%? Non, j'étais pas encore assez mûre pour ça. Et donc, j'ai pas investi au bon endroit. Voilà, je le comprends que maintenant. Hein, c'est pas, je m'en veux, enfin, je m'en suis voulu. Mais du coup, j'ai cheminé. Après, voilà, de toute façon, on fait des expériences qui nous permettent de cheminer. Mais la question, c'est, cette expérience-là, qu'est-ce que je me donne comme moyen pour la vivre de la manière que je veux, vraiment, vraiment, quoi. Donc voilà, quand j'ai repensé à ça, je me dis la chambre individuelle, waf, 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 quoi. Mais bon, après, voilà, c'est comme des futures mamans qui se questionnent sur quelle est la meilleure poussette avant l'arrivée du bébé. Et puis après coup, je sais pas, elles sont peut-être déçues d'avoir eu un déclenchement ou d'autres aspects au niveau des protocoles médicaux. Voilà, on se focalise pas toujours sur le bon point avant de vivre l'accouchement. Voilà, donc c'est ça ma question, combien ça vaut finalement de se former, d'avoir les bonnes infos. Après, vous allez me dire, on trouve de tout sur Internet, c'est difficile quand on démarre de zéro, de savoir où il faut chercher la bonne info, ça je suis d'accord. Alors attends, Cécile, tu dis... Oups, c'est parti trop vite. Je trouve surtout que l'accouchement physio est trop dévalorisé d'un point de vue politique et financier. Ainsi, il ne vaut pas que 350 euros. Attends, je vais te récupérer sur la page, sur l'ordi. Est-ce que du coup, sur le téléphone, j'ai pas tout? Hop, hop, hop. En fait, je me rends compte, je parle super vite ce matin parce que justement, moi, par rapport à l'argent, mais je vais vous expliquer après, je me sens vachement en stress. Je suis pas encore à l'aise. Alors, Céline, tu dis, je trouve surtout que l'accouchement physio est trop dévalorisé d'un point de vue politique et financier. Ainsi, il ne vaut que 350. Ouais. Pour une sage-femme qui va faire une astreinte, se tenir disponible et à l'écoute de nos petits et gros bobos de grossesse, se tenir à nos côtés pendant tout le travail, respirer avec nous et nous masser, assurer la sécurité médicale, la naissance et ses suites, des visites quotidiennes dans les jours qui suivent. Oui, ouais, ouais. C'est énorme en fait. Quand tu te rends compte de ça, c'est énorme. Il faut qu'elles soient vraiment passionnées par ce qu'elles font. Surtout les sages-femmes à domicile, je veux dire. Parce qu'à la rigueur, une sage-femme, alors aussi, mais je veux dire, une sage-femme qui est à l'hôpital, ben, quand elle a fini ses heures, elle rentre, tu vois. Mais à la maison, on ne sait pas combien de temps va durer un accouchement. Donc peut-être c'est quelques heures, peut-être c'est encore plus, quoi. Alors que cet accompagnement, c'est d'une valeur incommensurable. Il permet de se sentir accompagné, écouté, respecté, compétent. Mais c'est clair, c'est clair. Tu me fais rire à dire c'est parti trop vite tes messages. Mais oui. Mais ouais, c'est clair. Alors après, c'est pour ça que la question, elle était plus vaste que quand je disais qu'est-ce que vaut un accouchement. C'est pas juste qu'est-ce que ça coûte. Parce qu'au niveau du coût, ben, on va évaluer à l'hôpital ou à la maison, voilà, il va y avoir tel et tel frais, et je vais avoir besoin de tel matériel, ou alors il y aura une salle dispo, payer le personnel, etc. Mais c'est au-delà de ça, puisque c'est une expérience dont on parle, donc c'est autre chose. Et la question que je voulais poser, c'était qu'est-ce que les futures mamans font? Si c'est juste lire Parents Magazine, enfants, je ne sais plus ce qu'il y a encore dans les kiosques, ça fait je ne sais pas combien d'années que j'y suis pas allée. Si c'est juste investir en achetant quelques magazines comme ça va pas aller loin. Ça va être important de lire des bouquins, de trouver des sites, de trouver un groupe aussi qui va avoir le même état d'esprit par rapport, justement, tu disais, Céline, à la physiologie, puisque évidemment, enfin, je parle d'accouchement sans péridurale, etc. Donc,
enfin, moi, j'en étais arrivée à avoir une bibliothèque conséquente, mais sans avoir une bibliothèque conséquente ou des centaines de bouquins, parfois, il suffit d'investir, je sais pas, 20 ou 40 ou allez, on va dire 60 euros si on veut dire 3 bouquins à 20 euros pour avoir des informations qui vont être inestimables pour vivre cet accouchement d'une autre façon, quoi. Enfin, du coup, je vais y venir après, ouais. Ouais, donc ça vaut, et du coup, ça vaut combien finalement de se trouver une accompagnante périnatale, un coach, une sage-femme? Donc ça, tu l'as souligné tout à l'heure, Céline, une sage-femme AAD qui va être là du début à la fin. C'est c'est plus qu'un luxe en fait pour moi. C'est c'est parce qu'il y a le moment lui-même où là, c'est vraiment énorme. Et en même temps, c'est tout l'effet boule de neige qu'il y a après, l'effet boomerang, l'effet comme vous voudrez, mais qui vient après. C'est-à-dire à J+1, on se dit waouh, j'ai fait ça, c'était magnifique, j'ai eu telle expérience. Au bout d'un mois, on regarde encore en arrière, on se dit waouh. Et quelques mois et quelques années, mais même après 20 ans, quoi. Et même après, encore au-delà, il y a des femmes, des personnes qui sont devenues des mamies qui parlent de leur accouchement et elles en ont encore des paillettes dans les yeux, quoi. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut se poser la question avant. euh, Qu'est-ce qui va être important pour moi à ce moment-là? Qu'est-ce qui va être le plus... Qu'est-ce qui va être à mettre en priorité? Voilà. Et se poser cette question-là, du coup, c'est plus la question de l'argent qui va être importante, c'est la question de qu'est-ce que je vais devenir moi en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'amante, en tant que tout, en tant que maman, après et sur le long terme. Voilà. Moi, en fait, je l'ai déjà dit dans des lives où j'ai témoigné de mon expérience, mais mon premier accouchement à domicile, c'était en 98. Et donc là, c'était mon premier accouchement sans péridurale. J'ai découvert tout un monde, enfin tout un monde en moi, mais des ressources qui m'ont donné une énergie pour après faire ce que je pensais pas possible. Voilà, je pensais pas écrire des livres, je pensais pas être capable de faire un site internet. Je me suis lancée en 2000, 2 ans plus tard. Enfin même en 98, à ce moment-là, j'étais animatrice à la Lecce League et du coup, voilà, je me sentais pas compétente d'être animatrice, mais si je le suis devenue, je me suis formée. Enfin, vraiment, c'était un axe très très fort dans ma vie du coup après. Il y a des femmes qui créent des entreprises après avoir vécu ça. Il y a des femmes qui changent de vie ou qui font quelque chose qu'elles estimaient possible dans un coin de leur tête, mais qui tout d'un coup ont fait le pas quoi, de le faire. Et du coup, moi, 98, c'était vraiment un impact fort dans ma vie. Et du coup, voilà, premier site web en 2000, création de l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté en 2003, lancement de la semaine mondiale, etc. Enfin, j'avais une énergie, enfin, voilà. Entre 98 et 2003, c'est pour dire l'impact énergie qu'il y a eu encore des années après. Donc, enfin, en soi, c'est plus qu'un investissement, quoi. Combien coûte 15 jours de vacances en famille, Jean-Claude? Bah, j'en sais rien. À toi de l'estimer. À toi de l'estimer. Est-ce qu'il faut que... Parce que ça peut être des vacances en famille, ça peut être chiant à vivre aussi, tu vois. Ça dépend avec quelle famille tu pars, tu vois. Pardon, hein. Je fais une pause détente. Parce que, sincèrement, j'ai passé des vacances en famille, tu vois. J'avais envie de me pendre, tu vois. Pendant les repas du midi, là, qui s'éternisent et ça parle limite politique et machin, je te dis pas les vacances en famille. Alors par contre, si tu parles d'une expérience en famille où tu es dans un petit cercle restreint, où tout le monde a une super bonne communication et où peut-être tu vas vivre, je sais pas moi, tu vas dans un lieu, pour moi c'est la mer, tu vois, un endroit, la mer où c'est magnifique. Et là, du coup, il n'y a pas de tension, tu prends le temps de bien être en communication, tu vois. Là, effectivement, ça n'a pas de prix, tu vois. Mais ça peut coûter rien du tout en coût. Mais en valeur, ça peut être inestimable. Voilà. Cécile, tu as toujours une énergie. Ouais, en fait, ouais, je sais, on me dit ça. Écoute, j'ai une super énergie. En fait, j'ai vécu d'autres accouchements après, donc ça a démultiplié le truc, tu vois. Non, je plaisante.
Non, non, mais je suis passionnée par le sujet. Et en plus, là, parler de valeur, de coût et d'argent, tu vois, ça me remue aussi personnellement parce que je suis pas super à l'aise encore. Et enfin, je vais y venir après. Je me suis mis des petites notes sur le déroulé du truc. Et donc, ouais, je parlais de mon premier accouchement qui a été une expérience phénoménale. Et ma deuxième expérience d'accouchement à domicile et surtout la troisième à domicile. Alors là, ça a été le début d'un changement de vie radical, tu vois. Enfin, complètement radical. Là, ça a été exponentiel. Mais il faudra que je témoigne de ça un jour, justement, cet aspect femme, justement, après l'expérience de mère. Ouais, c'est. Mais du coup, voilà, ouais. Alors, je reste dans les grandes lignes. J'ai carrément changé de vie. Ouais, ouais. J'ai changé de vie. Et justement, j'y viens. Ça va faire une super transition. C'est que j'ai commencé à investir sur moi. C'est-à-dire, si vous me voyez là aujourd'hui, en train de faire un live, c'est parce qu'il y a quelques mois, alors déjà il y a un an, j'avais commencé à payer une formation pour apprendre à me présenter, je vais te dire, à pitcher comme un pro, c'est-à-dire je ne savais pas comment présenter mon activité professionnelle. Et du coup, j'ai fait cette formation qui m'a coûté peut-être 200 ou 200, je crois, parce que cette formation commençait juste. Maintenant, je crois qu'elle est à 400 ou 500. Ça a commencé à impacter justement ma façon de penser, de me présenter. Et si vous me voyez là, vraiment aujourd'hui en live, c'est parce qu'il y a quelques mois, j'ai investi 2000 euros sur moi. C'est-à-dire, c'est ouf, quoi. Quand j'ai cliqué sur la carte, sur le petit clic là où ça validait ma carte bancaire, sincèrement, j'ai halluciné. Je me suis dit, waouh, t'es dingue, quoi, 2000 euros. Aujourd'hui, ça me paraît normal. Ça me paraît vraiment normal d'investir sur moi et je bafouille parce que ça parle d'argent et je ne suis pas encore à l'aise du tout. Mais voilà, si je suis là à faire un live aujourd'hui, c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai commencé cette formation. Il y a des gens qui m'ont boosté. J'ai trouvé des mentors. J'ai trouvé à me nourrir. J'ai décidé il y a quelques mois de faire un live. J'ai décidé de me challenger. Et du coup, toutes ces expériences font que je suis là aujourd'hui et que j'ai envie d'impacter les futures mamans. Encore plus que d'habitude, j'ai envie de me dépasser pour donner des informations, faire comprendre aux futures mamans que voilà, accoucher sans péri, c'est pas juste oui, je vais à l'hôpital et puis je dis non merci. Il y a plein de choses à savoir, des infos de base, des petites infos que j'appelle moi qui vont s'amalgamer dans un noyau dur qui va leur permettre de justement se poser et comprendre les mécanismes qui font que parfois c'est compliqué d'accoucher sans péri. Voilà. Et du coup, cette formation a complètement changé les choses pour moi. Voilà. Donc j'ai investi sur moi. Aujourd'hui, ça me paraît normal. Mais il y a quelques mois, je trouvais ça, alors, ou trop cher, ou etc., etc. Enfin, je me posais plein de questions. Je trouve qu'aujourd'hui, on peut trouver à apprendre tout ce qu'on veut sur Internet. Des formations sur tout, hein. Le business en ligne, le développement personnel, je sais pas, gestion de patrimoine, investissement immobilier. Enfin voilà, il y a plein de formations possibles. Et je pense que ça va se développer dans l'avenir. C'est super important. En fait, on peut apprendre toute notre vie. Et moi, j'ai trouvé passionnant de retourner, entre guillemets, à l'école, quelque part, de trouver des gens qui avaient envie d'apprendre, de se motiver, de changer d'état d'esprit, d'avancer dans la vie. Et du coup, ouais, ça aussi, ça m'a donné une énergie nouvelle. Et je me suis entourée de gens qui avaient cette énergie. Et ça, c'est super important. Et du coup, c'est un peu pareil pour l'accouchement. Quand on s'entoure de personnes qui croient en la physiologie, qui sont là pour nous booster, à nous dire mais si c'est possible, oui, tu vas te dépasser, tu vas y arriver, ça peut tout changer. Parce que du coup, on peut vivre cette expérience et ça peut impacter, comme je disais, voilà, des années de notre vie. Je crois que j'ai vu des commentaires. Attends, et ouais, j'ai raté des commentaires. Pardon, hein, je vais parler, je reprends. Élise, tu as dit j'ai accouché il y a 2 ans sans péridurale de mon deuxième enfant et cette force et cette énergie, ce bouleversement positif dans toutes les sphères de ta vie que tu évoques, c'est exactement ça, ça me parle tellement. Oui, Élise, c'est formidable, merci de ton témoignage. J'ai rencontré effectivement, et les femmes témoignent de ça, que vivre l'accouchement de cette manière impacte leur force et leur énergie. C'est évident.
Alors après, évidemment, on va me dire oui, mais alors il y a des femmes qui le vivent mal parce que la douleur, etc. Non, je parle vraiment de l'expérience avec un accompagnement autour, un accompagnement empathique et qui va vous faire vous dépasser, mais dans le sens positif du terme, hein, pas subir et tout ça. Belladonna, tu dis en gros, c'est presque financer une sorte de formation sur la vie, sur sa propre vie. Mais oui, à fond les ballons. Exactement, Belladonna. Et moi, je prends l'angle de l'accouchement parce que ben là, de toute façon, c'est mon sujet hein, sur cette page Facebook, c'est voilà. Mais j'avais envie d'apporter un éclairage un peu plus distant aujourd'hui sur justement l'ensemble. Parce que comment on va vivre l'accouchement, ça va impacter notre vie. Et comment on va investir dans notre vie, ça va aussi impacter notre vie. Je relis des notes parce que je voulais dire un truc, j'ai oublié. Ouais. Et par exemple, quand on dit ouais, il y a des formations qui sont trop chères, etc. Mais c'est comme un bouquin. Je prends un exemple. Par exemple, un bouquin 20 euros. Mettons, allez, 15. Il y a un bouquin récemment, j'ai payé 15 euros. J'ai lu, allez, 10 pages. Les 10 premières pages, ça m'a tellement impacté que j'ai arrêté le bouquin et j'ai infusé ces 10 premières pages pendant peut-être 6 semaines. Donc, j'ai pas avancé. Mais le peu que j'ai lu, déjà, ça les vaut. Donc, je vais continuer le bouquin, bien sûr, mais cet investissement a impacté ma vie dans tous les domaines. Donc, c'est énorme. Ça valait de payer ce bouquin. Donc, en fait, c'est pour tout. Et c'est pour tous les domaines, effectivement. Mais c'est pas juste acheter, je sais pas moi, une nouvelle paire de chaussures. Et encore, une paire de chaussures, ça peut impacter la vie aussi, surtout si on, on peut bien danser avec, par exemple. Mais, euh, mais quand on met le prix sur des choses et surtout sur des formations, investir sur soi, c'est investir, effectivement, tu dis, Belladonna, c'est exactement ça, c'est investir sur sa propre vie. Et investir sur sa vie, c'est investir sur son équilibre, sur son bonheur, sur son épanouissement. Et ça, c'est inestimable. Donc oui, il y a un coût parce qu'il y a des gens derrière qui bossent pour vous donner du temps, de l'énergie ou quelque chose sur lequel ils ont bossé ou pour faire un livre. Donc ils ont ce retour financier qui est normal. Mais la valeur qu'on en retire pour soi, c'est au-delà de même ce qu'ils ont eu en retour. C'est vraiment au-delà. Alors Céline, tu dis, je suis également persuadée que tout cela a un impact sur le moral et le fait de se sentir compétente. Les femmes qui gardent un souvenir terni de leur accouchement par opposition ont-elles un plus gros risque de difficultés maternelles? Alors ça, il faudrait demander à... Il faudrait que je fasse une interview un jour par rapport à une asso qui s'appelle Maman Blues. Tu vois, je suis pas compétente pour dire alors forcément il y a une relation de cause à effet, tu vois, mais parfois il y a des femmes pour qui l'accouchement semble avoir été top, dans des super bonnes conditions, mais c'est quel regard elles portent dessus. Et puis après la difficulté maternelle, ça peut venir d'autres choses aussi, tu vois, d'un contexte de couple ou comment on se met aussi comment dire ça? Tu vois, comment tu te mets de devoir être une bonne mère aussi. Des fois, tu te mets une pression monumentale et puis ça te bouffe la vie. Alors, les grosses difficultés maternelles, je ne suis pas hyper compétente sur le sujet, mais il y a une asso qui s'appelle Maman Blues qui pourrait mieux parler du sujet que moi. Perso, j'en suis assez persuadée. Auquel cas, parlons-en de l'aspect financier pour la collectivité. Ben oui, ben oui, ben oui. Et c'est pour ça que c'est dramatique de considérer que la naissance, elle doit... j'aime bien dire, il faut mettre comme les jouets pour enfants, là, les petites box où on met des ronds, des carrés, enfin c'est en 3D, donc des cubes, tout ça, et ça rentre pas dans la bonne forme, tu vois. Donc on amène la naissance à l'hôpital, mais après il faut que la femme avec son corps et son événement d'accouchement se fondent dans une norme et ça va pas, ça colle pas la plupart du temps. Donc, quand on considère qu'il y a 88% d'accouchements sous péri, ça veut dire qu'il y a pratiquement autant de femmes qui ont du Synto, donc qui ont forcément un accouchement accéléré, un accouchement coaché, mais dans le mauvais sens du terme, donc géré activement, on dit dans les termes professionnels, avec la sortie du bébé aussi géré. Attends, je lis la fin, donc du coup. Bref, en fait, mon argument est que chaque femme devrait pouvoir bénéficier d'un tel accompagnement sans que cela lui coûte de manière excessive.
et je suis certaine que les dépenses de la collectivité seraient bonnes car moins besoin de faire appel pour réparer derrière. Oui, oui, c'était tout à fait clair, effectivement. Oui, mais là, c'est une conscience collective, tu vois. Et en fait, on est, pour moi, c'est un peu mon analyse perso, hein. Après, d'autres pourront dire autrement. On est un peu dans une société schizophrène. C'est-à-dire qu'on a tellement peur, tu vois. La peur, là, ça prend tout l'espace, tu vois. La peur, on ne sait même pas de quoi, parfois. Donc la peur d'accoucher, la peur de la mort, la peur qu'il arrive quelque chose au bébé, qu'on réfléchit plus correctement, tu vois. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu vois un ours et que tu as peur, tu fonces, tu vois, tu te questionnes pas. Est-ce que ça serait peut-être mieux que je passe par tel chemin ou tel autre, tu vois? On n'est plus du tout dans la réflexion, on n'a plus de recul. Donc du coup, quand on est dans une société qui a pour souci principal la peur autour de l'accouchement, on n'est plus dans se questionner sur, voilà, on va accueillir telle femme, qu'est-ce qui serait bien pour elle? Tu vois. Alors je parle d'une manière générale, hein, parce que moi j'ai des témoignages de professionnels qui bossent dans des structures où ils attendent que les parents soient en demande d'un accompagnement personnalisé. Ils ont plus de temps peut-être que dans des grosses structures. Ils attendent un projet de naissance, ils attendent de discuter avec des parents. Et parfois ils ont en face des parents qui sont à fond dans une envie d'être pris en charge médicalement parlant, enfin voilà, au top level. Parce que pour eux c'est ce qui est le mieux. Et à côté de ça, dans des structures où on n'a pas le temps, où ça doit tourner, comme je disais tout à l'heure, où les salles de naissance sont tout le temps remplies, eh ben, les parents qui voudraient autrement et qui voudraient un accompagnement personnalisé, ben, du coup, c'est pas possible. C'est même pas une galère, c'est que c'est pas possible. Donc, voilà bah, où se trouve la physiologie dans tout ça, tu vois, c'est compliqué. Du coup, en tout cas en France, on n'est pas dans considérer l'accouchement comme a priori où tout va bien se passer. Donc dans cette façon de voir là, où c'est la peur qui prédomine, où c'est le risque qui prédomine, ben du coup, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions par rapport à ça, quoi. Ça sonne chez moi. Bon, je vous emmène avec moi, comme l'autre fois. Parce que du coup, si c'est un truc pour la boîte, parce que j'ai plein de boîtes pour les mamans à monter là, cette semaine. Allez, je vous emmène. J'aime bien. Ah, Oui, c'est ça que je vais mettre. d'accord, parfait. Mais je suis venue Non, vous fermez ouvrir. pas, je suis en Ah, train de faire d'accord. descendre. Ok, parfait. Je vous remercie. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Donc, oui, il y a des travaux chez moi. Donc, voilà. Bah, du coup, c'est moi. J'ai refermé la porte. Je vais me faire engueuler. Bon, c'est pas grave. Hop. Désolée pour ce petit intermède. Alors, du coup, Christelle, tu arrives. Attends, du coup, mais c'est tout. On est tout décalé. La lumière, blablabla. Je me remets bien. J'arrive. Du coup, il y en a qui s'en vont. Alors, les commentaires. Oui, Christelle, bonjour, j'arrive en plein milieu pour répondre à Céline par mon expérience. En ça, effectivement, le fait d'accoucher à la maison m'a permis d'être plus en confiance. Le fait d'avoir moins de coaching négatif me permet aujourd'hui de plus ou plus le questionner, prendre les responsabilités, si je peux dire. Mais les premiers jours ont été pertinents. Ok. Morgane, tu dis, bon, j'arrive seulement, oui, mais pour mon accouchement, je me suis occupée de ce que me remboursait la mutuelle seulement après avoir payé le dépassement. Franchement, ça n'aurait rien changé à mon choix. Mais bon, j'aurais pas pensé qu'un an après, je me battrais encore avec ma mutuelle pour qu'ils remboursent. Ah oui, ok, oui, des soucis. Et oui, et même pour l'accouchement à domicile aussi, par rapport au forfait post-accouchement, par rapport à la prise en charge du bébé aussi. Des fois, il y a des problèmes selon les mutuelles, c'est un peu la galère. Alors effectivement, moi, ça ne changerait rien non plus, hein, mais bon, après, quand tu as droit à un remboursement, tu as quand même envie d'être remboursé, quoi. Ou alors les forfaits accouchement à domicile aussi, des fois, ça met du temps. Ah oui, tu as été mieux remboursé en clinique, avec chambre seule. Alors, 150 € de dépassement. Ah oui, pour la péri aussi, il y a des dépassements d'honoraires, j'en ai pas parlé. Effectivement, c'est tout à fait vrai. Du coup, j'ai perdu ma lumière. Là. Ouais. Pour effectivement, du coup, il y a plein de dépassements, du coup, ouais.
Alors, ils m'ont remboursé 5 fois le montant qu'ils ne... Ils veulent pas te rembourser. Oui, oui, non, mais vas-y, tu peux faire des lignes, Morgane, c'est pas grave. Commente. Mais oui, tu dis que ça vaut largement tout l'argent du monde. Oui. En même temps, bon, voilà, c'est pas non plus... tu peux pas dépenser des millions, tu vois. Mais, mais c'est important de se... Ah, c'est tout de travers, pardon. Pardon. Mais c'est important de se poser la question, qu'est-ce que ça vaut pour moi finalement? Et ça dédramatise de peut-être payer une partie ou payer un dépassement. Euh, voilà. Finalement, on va lâcher le fait d'avoir eu ce dépassement parce que les honoraires, c'est une chose, mais l'expérience qu'on en a, ou qu'on en a retiré, ou qu'on a vécu, ou qu'on va continuer de vivre encore des années après, ouais, effectivement, ça va être secondaire le prix, effectivement. Christelle, tu dis plus. Donc oui, je comprends que tu plus sois, comme on dit, aux commentaires précédents. Voilà, donc ouais, moi quand j'ai commencé à faire des formations, alors sur moi, sur d'autres sujets, je vais pas déballer ma vie là, mais je veux dire que investir sur moi, c'est par rapport à ces accouchements vécus que je me suis dit que c'était hyper important d'investir sur moi, sur mon bonheur, ma santé, forcément, me sentir puissante dans ma propre vie finalement. Et du coup, ça impacte mon bonheur, ça impacte comment je suis avec mes enfants, ça impacte comment je suis professionnellement, enfin voilà. Et c'est vraiment un effet boule de neige qui est monumental. C'est comme si j'étais partie d'une petite boule de neige et qu'aujourd'hui, ça remplissait toute ma vie, quoi. Voilà. Donc je me sens épanouie dans ma vie de femme, et je dis femme avec un grand F. Et je trouve qu'on ne le dit pas assez aux femmes. On dit, bon, bah voilà, il faut que tu vives ton accouchement, ça va bien se passer, il faut que ton bébé soit en santé. C'est surtout ça, on l'atteste de toutes parts parce qu'il faut que son bébé soit en santé. Elle, limite, c'est secondaire. Mais qui se questionne sur l'impact de cet accouchement sur sa vie de femme avec ce grand F-là? Enfin voilà, si personne ne se pose la question, si la femme ne se pose pas la question, personne autour d'elle va lui dire, tu sais, cette expérience de vie, c'est ce que c'est ce qui va impacter aussi ton futur. Céline, tu dis, c'est juste dommage que l'accouchement normal ne soit valorisé qu'à hauteur. Ce qui amène les sages-femmes à prendre un dépassement d'honoraires. Oui, les sages-femmes prennent un dépassement d'honoraires, et ça se comprend. Alors, un tri de la clientèle qui peut se le permettre, oui et non, parce que tu sais, tu peux discuter avec des sages-femmes qui comprennent des situations financières difficiles, et il y a parfois des personnes qui sont en capacité de donner facilement ce dépassement d'honoraires et qui parfois donnent plus, et ça équilibre avec les personnes qui ne peuvent pas donner. Enfin, moi, j'ai jamais vu d'impossibilité totale, tu vois. Quand une personne est vraiment motivée, c'est possible. Vraiment, c'est possible. On ne peut pas dire, oui, ça va faire le tri de la clientèle partout, etc. Non, il ne faut pas s'arrêter là. Et je pense qu'en tout cas, sur Bordeaux, il y a une grosse communauté de femmes autour de la sage-femme Isa, qui fait les accompagnements à domicile. Désolée pour le bruit, hein. Il y a les portes qui claquent. C'est un live spécial ce matin. Spécial travaux. Donc je disais oui, il y a une communauté, tu vois, qui est autour de cette sage-femme, et je pense que si une femme ne peut vraiment pas, c'est déjà arrivé, du coup d'autres personnes équilibrent un peu tout ça, tu vois, par rapport à des dons ou voilà. Mais je pense qu'il y a toujours matière quand tu veux vraiment, c'est possible, tu vois. Soit tu vas avoir un forfait accouchement ou par rapport à ton congé maternité ou etc. Tout le monde ne part pas en vacances. Jean-Claude, tu dis so. Ouais, tout le monde ne part pas en vacances. Et bien justement, moi j'avais privilégié mon accouchement à domicile parce que c'était important à un moment donné de ma vie. C'était mon désir d'accoucher à domicile. J'ai payé un dépassement d'honoraires. Et bien j'ai pas acheté de poussette ou je ne sais quoi. Enfin par rapport au tout le matos qu'on dit pour le bébé, tu vois. Il y a des femmes qui disent, ouais, moi je peux pas faire ce dépassement-là, mais le forfait CAF qui va être touché, ça va être pour acheter une poussette hors de prix ou
ou un lit à barreaux. Enfin, tu vois, il n'y a pas nécessité forcément de tout un matos par rapport à l'accueil de l'enfant, tu vois. Donc moi, je demande à voir, tu vois. Enfin, est-ce qu'il y a une femme qui vraiment qui veut vraiment et la sage-femme lui a dit non parce qu'elle peut pas payer. Une fois, tu sais, il y a une sage-femme qui m'a dit, moi, tels parents m'ont dit qu'ils pouvaient pas, mais quand je suis arrivée après l'accouchement, ou c'était au moment de l'accouchement, enfin bref, je sais pas à quelle période, elle était donc chez les parents, je crois que c'était la visite juste avant qui se fait pour regarder les lieux, etc. Et elle dit, bah là, j'ai vu des écharpes à je sais pas quel prix, la peau de mouton à je sais pas quel prix, bio, nanana. Et les parents disaient qu'ils n'avaient pas les sous pour payer le dépassement d'honoraires. Donc, tu vois, des fois, il faut savoir quelle priorité on met, tu vois. Parce que, par exemple, moi, quand je me suis payée cette formation, où je disais tout à l'heure 2000 euros, à 2000 euros, je me disais, c'est un prix de malade. Enfin, c'est pas possible que je mette cette somme, c'est énorme. Sincèrement, vu comment ça a changé ma vie, je préfère ne pas être partie en vacances, je préfère ne pas avoir changé de voiture, je préfère, voilà, j'ai ma vieille guimbarde toute pourrie, mais l'impact que ça a eu, sincèrement, mais je refais demain, tu vois. Et encore, j'ai même pas fini la formation, elle est sur 8 mois, tu vois. Donc, tout est question de priorité, quoi. Vraiment, vraiment de priorité. Quand tu veux vraiment faire quelque chose, voilà. Enfin, je sais pas, tu vois, j'ai pas la réponse pour tout le monde. Je donne une réponse en général et j'illustre avec des propos que je vis moi et qui m'ont impacté, que j'ai envie de partager. Mais ouais, je comprends l'idée en tout cas. Je comprends l'idée. Alors, ce n'était qu'un exemple, Jean-Claude, pour les vacances. Et oui. Ouais, mais du coup, j'ai bien aimé la réponse que j'ai donnée. Bref, alors, peut-être as-tu déjà répondu, mais pourquoi les sages-femmes en AAD sont soumises à de tels freins comme cette assurance au prix excessif? Pourquoi ne pas favoriser ou au moins ouvrir plus ces possibilités d'accouchement plus physiologiques? Comment te répondre? Dans les années 2000, il y a eu une loi qui a changé en mettant une obligation d'assurance en responsabilité civile pour les sages-femmes. Jusqu'alors, c'était pas une obligation. En tout cas, en 2000, c'est devenu une obligation légale. Il y avait quelques sages-femmes qui avaient déjà des assurances à des prix, on va dire, abordables, faciles. Le problème, c'est qu'avec, tu vois, tout ce qui s'est passé en obstétrique, les procès, par exemple, pour une césarienne faite trop tard, ou défaut de médicalisation, ou voilà. Il y a eu une augmentation des tarifs chez les gynécos et les obstétriciens. Et du coup, quand les sages-femmes ont demandé à avoir leur assurance pour l'accouchement à domicile, du coup, on leur a dit que les tarifs étaient évalués en fonction des risques et les risques évalués par rapport à l'activité obstétrique. Ils n'ont pas évalué Astérix. Ils n'ont pas évalué les risques par rapport à la physiologie, par rapport à comment l'accouchement se passe à la maison. Voilà, tu vois, donc déjà ça a posé problème. Donc il y a plein de sages-femmes qui n'ont pas pu, voilà, parce que du coup, elles mettaient tout leur salaire, elles auraient mis tout leur salaire dans cette assurance. Et du coup, la plupart des sages-femmes ne sont aujourd'hui pas assurées par rapport à l'accouchement à domicile. Donc du coup, elles sont dans l'illégalité. Et en même temps, comme l'accouchement à domicile n'est pas interdit, voilà. Donc depuis les années 2000, c'est un peu la galère, c'est un peu entre deux comme ça. C'est-à-dire on peut pas dire que c'est illégal et en même temps, elles sont aussi dans une certaine forme d'illégalité. Et du coup, il y a des conseils de l'ordre au niveau régional qui cherchent à faire que les sages-femmes arrêtent leur activité. Donc du coup, il y a des procès parfois sur des bases ridicules et des tensions locales qui sont hallucinantes. Voilà. Donc l'autre aspect de ta question, c'était ouvrir plus de possibilités à l'accouchement physiologique. Oui, mais comment? Tu vois, par rapport à comment ça se passe à l'hôpital, par rapport à la prise en charge, au nombre de personnes. On est loin, loin d'avoir une sage-femme par femme qui accouche. Donc du coup, c'est un vrai problème sur l'accompagnement, sur la physiologie. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question.
Jean-Claude, tu dis lobby institutionnel, lutte corporatiste, oui, oui, oui. À rejeter l'autonomie des femmes, bah oui, non, mais ça, c'est même, je dirais, c'est carrément un événement social. Hein. Moi, je rencontre plein de femmes d'une quarantaine d'années qui vivent comme dans les années 50. Hein. Enfin, je veux dire, au niveau de leur couple. Elles ont un boulot à l'extérieur et tout, donc on dit oui, oui, hein, c'est une femme des années 2010. Non, 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 il y en a plein qui vivent au niveau familial, justement, au niveau de leur couple, un peu comme dans les années 50. Hein. Donc ça, sur l'autonomie des femmes, et c'est pour ça que j'ai envie d'insister, votre expérience d'accouchement, mais votre expérience même en général, votre vie, et bien voilà, vous sentir heureuse, vous sentir épanouie et choisir votre accouchement par rapport à ce que vous voulez vous, et pas faire l'accouchement parce que d'une telle manière, parce que la voisine, elle dit que c'est mieux comme ça, ou votre tante ou votre mère dit que c'est mieux de le vivre de telle façon et que c'est plus sécuritaire comme ci, c'est plus sécuritaire comme ça. Écoutez-vous, vous, ou écoute-toi, toi, parce que des fois je dis vous, des fois je dis tu. Je galère à choisir. Mais l'important, c'est de s'écouter soi par rapport à son désir et pas être dans les peurs sociales. Voilà. Et les dépasser, c'est super dur. C'est pour ça que c'est important d'investir sur soi pour dépasser les peurs sociales aussi. Alors, tu dis, je suis d'accord avec toi pour le matos, mais on fait déjà durable là-dessus. Ce qui m'a bloqué le plus, c'est mon mari qui avait peur. Eh oui, à qui le dis-tu? J'ai plein de témoignages en ce sens, effectivement. Et aussi le fait de savoir que s'il y avait eu un souci, genre hémorragie, ben, il fallait que je sois transférée dans l'hôpital à côté de chez moi, où j'ai subi des violences obstétricales pour mon premier accouchement. Du coup, j'ai accouché dans un autre hôpital. Oui. Attends, je lis en même temps ta deuxième question. Je réfléchis à répondre à la première. J'essaie d'être multitâche. C'est pas possible. Alors du coup, je reviens à la question d'avant. Alors oui, mais alors ça, du coup, on n'en sort jamais. Tu vois, les questions sociales, les questions des peurs, et des fois, on ne sait même pas de quoi on a peur. Mais effectivement, l'hémorragie, ça c'est un truc dont tout le monde parle. Le problème, c'est que ce sont les professionnels de santé qui vivent au sein de l'hôpital qui parlent de ces hémorragies. Et effectivement, ils voient des cas graves, des choses voilà, flippantes, parce qu'ils doivent gérer une urgence comme ça, et ils ont tout d'un coup la vie de quelqu'un entre leurs mains, surtout une femme par rapport à son accouchement. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas encore bien que c'est en faisant des actions précises au niveau des actes médicaux, de prise en charge, qu'on crée les hémorragies. Voilà. Donc trop de syntho dans les perfusions, ça crée des hémorragies. Le fait de gérer la poussée crée des hémorragies, puisqu'il faut que ce soit dans un temps très court, voilà, 20 à 30 minutes, pas plus, etc. Donc du coup, on peut aussi, des fois, il arrive qu'on appuie encore sur le ventre des femmes. Donc l'expression abdominale, ou alors au niveau de la sortie du placenta. Donc là aussi, on n'attend pas assez longtemps, on tire sur le cordon, etc. etc. Donc hémorragie. Donc l'hémorragie, elle n'arrive pas comme ça. Tiens, l'hémorragie s'est dit, tiens, je vais aller visiter telle femme et tout ça, tu vois. Donc ça n'arrive pas comme ça par hasard. Alors il y a toujours le cas, effectivement, je bafouille, il y a toujours le cas où effectivement l'hémorragie arrive et là, on ne s'attendait pas, c'est un peu bizarre. Mais là, dans la plupart des cas, ça n'arrive pas comme ça par le plus grand des hasards. Alors ensuite, tu dis, c'est vraiment contradictoire cette histoire d'assurance, mais ça vous assure sur quoi en fait? Oui, bonne question. Écoute, après, c'est légalement obligatoire. Eh bien, ça assure en cas de problème grave. Alors, de problèmes graves, c'est-à-dire c'est un panel très large. Hein. Problème pour la maman, le bébé ou décès. Jean-Claude, tu dis oui, les déclenchements. Ouais, les déclenchements. Ah oui, les déclenchements et les hémorragies, ça, c'est relation de cause à effet prouvée. Je cherchais le mot, prouvé. Je relis mes notes, voir si j'ai rien oublié. J'ai parlé 1 heure encore. Hein. Waouh. Alors,
Ouais, j'ai dit l'essentiel. J'avais pris encore plein de notes sur tout, mais j'ai dit l'essentiel. J'ai dit tout l'essentiel du sujet. Mais si vous avez d'autres remarques, si vous trouvez que j'ai oublié un aspect, n'hésitez pas en commentaire. Donc voilà, je voulais pas seulement parler du coût, hein, mais vous l'avez bien compris, de tout ce qui est autour. Alors, c'est donc principalement la mentalité des femmes qu'il faut changer. Je ne comprends pas pourquoi il y a encore aujourd'hui tant de méconnaissances sur le déroulement physiologique d'un accouchement. Dans le milieu médical aussi, Christelle. Alors, la mentalité des femmes, mais c'est la mentalité de tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que dans les années 80, il y avait tout un... Alors du coup, je vais faire une rallonge live. Mais bon, c'est pas grave. Je referai un autre live sur le sujet, justement, pour parler de l'historique. Mais je vais essayer de rester dans les grandes lignes. Écoute, tu vas peut-être comprendre comme ça. Puis je suis passionnée du sujet, justement. Dans les années 80, tu vois, il y avait l'essor de la péridurale et il y avait aussi un groupe d'irréductibles au niveau associatif qui défendait l'accouchement physiologique, etc. Donc, tu avais deux voies. Et ces deux voies en obstétrique, elles existent depuis même avant même la péridurale. Mais bon, pour partir d'un niveau historique. Donc, l'essor de la péridurale, dans les années 90, continue. En 2000, encore. Et tu vois, on arrive à 2017 avec, qu'est-ce que je disais, 87% de péridurale. Voilà. Donc, en fait, le noyau associatif a continué d'exister dans les années 90. Je dirais que chaque dizaine, le noyau s'essouffle et repart. Dans les années 2000 encore, j'en ai fait partie dans les années 2000. Et puis 2010, là, il y a eu quand même un essor important puisque à la fois l'AFAR, l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté, et puis le collectif interassociatif autour de la naissance, le CIAN, ont vraiment fait un boulot de fond pour bosser avec les instances sanitaires, c'est-à-dire la haute autorité de santé, dans des groupes de travail et faire en sorte que les recommandations de pratique professionnelle évoluent, voire changent. Par rapport à l'épisio, par rapport à d'autres aspects comme l'expression abdominale, définir la date de terme, etc. Enfin, plein de sujets qui sont très importants. Le problème, c'est que la formation des professionnels dans les écoles ne change pas. Et du coup, en dehors de ce noyau d'irréductibles dans le milieu associatif qui a connaissance de ça, ou de certains auteurs, ou de certaines sages-femmes, ou plus largement certains professionnels, puisque ce n'est pas seulement des parents, c'est à la fois des parents et des professionnels conjointement qui continuent de porter cette connaissance-là auprès du public qui a envie justement de vivre une naissance pas à l'hôpital, pas gérée, etc., ou en tout cas d'une autre manière que ce qui est proposé de manière classique, même si c'est une naissance dans un hôpital. Mais du coup, ça ne change pas la mentalité sociale, ça ne change pas la formation des professionnels. Tu vois, on reste toujours dans quelque chose qui reste assez figé, qui reste assez de l'ordre de... on présentait ça comme ça à une période du patriarcat, tu vois, en formation médicale, quand on forme les obstétriciens. Donc... voilà, comment faire pour qu'il y ait un grand changement radical, je regarde encore ta question en même temps, tu vois. Comment faire pour qu'il y ait un changement radical d'un coup, c'est pas possible. Et tu peux pas changer toute une vision sociale d'un seul coup, et c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué. Et Christelle, comment faire pour que ça bouge ? Tu me fais sourire, tu vois, parce que tu me rappelles moi, quand je découvrais tout ça dans les années 2000 et j'avais envie que ça bouge davantage, puisque j'étais persuadée à ce moment-là que si les femmes étaient vraiment informées, ça changerait plus. Mais en fait, c'est très très difficile. C'est très difficile, tu ne peux faire qu'une petite part, la part colibri, tu vois, comment elle s'appelle la personne qui a porté ce mot, bref, bon. C'est la femme de Pierre Rabhi, voilà, qui dit « Moi, je fais ma part, c'est ma part de colibri. » Tu sais, quand il y a le feu dans la forêt, il y a des animaux, alors il y a l'éléphant qui arrive avec sa trompe, il a plein d'eau pour éteindre le feu, etc. D'autres animaux arrivent et ils éteignent le feu. Et le petit colibri
qui arrive et qui met une petite goutte d'eau, tu vois, avec son petit bec et tout ça, et on lui dit, mais pourquoi tu vois, ça fait rien ton truc, ça éteint pas le feu, et elle dit, si, je fais ma part. Donc voilà, elle peut être mieux racontée l'histoire, mais en gros c'est ça l'idée, c'est-à-dire que tout le monde peut faire sa part, et en tout cas, moi je suis contente si je peux impacter une femme, et qu'elle me témoigne après que voilà, elle est heureuse d'avoir fait cette expérience. Et bon, je sais que j'impacte plus qu'une femme, mais voilà, tu vois, chacun fait sa part. Il y en a qui sont dans les associations, il y a des professionnels qui bossent dans les milieux médicaux, hospitaliers, il y a des sages-femmes qui bossent à domicile, il y a des parents qui informent d'autres parents en faisant des sites web, en faisant des témoignages. Moi, je fais des lives sur Facebook, je fais du coaching aussi, je suis en train de préparer des ateliers en ligne. Voilà, il y a plein de choses à faire. Voilà. Mais connaître les choses, connaître les études médicales, connaître la physio, c'est pas suffisant, tu vois. Ça fera pas changer une mentalité sociale. La mentalité sociale, ça vient aussi de notre histoire, de comment on considère l'accouchement, et on est avec des peurs énormes, et ces peurs-là, on va pas les étouffer. C'est comme le feu, tu vois. On va pas l'éteindre d'un seul coup en appelant les pompiers, éteignez-nous vite ça. On va voir les choses autrement en quelques heures. Non, ça pourra pas. Voilà. Christelle, oui, ça fait des années que je veux que ça bouge, oui. Mais en même temps, tu vois, tu peux pas faire changer les choses ou faire changer les gens s'ils n'ont pas envie de changer. Voilà. Et imagine, enfin moi j'avais fait une plaisanterie comme ça dans une asso, une fois à un congrès, j'avais dit, imaginez que les femmes fassent grève et qu'elles n'aillent plus accoucher dans un hôpital. Donc, par exemple, tu prends un hôpital, imagine dans, je sais pas, un hôpital, il y a je sais pas combien de naissances par mois, imagine à un moment donné, à un moment M, aucune femme va accoucher dans cet hôpital et manifeste, tu vois. Là, ça aurait un impact énorme, tu vois. On dirait, waouh, attends, elles n'ont plus envie de ça, il va falloir qu'on propose un autre service, tu vois. Donc non, on en est juste, depuis tout ce qui s'est passé dans les années 2000, à aujourd'hui à avoir quelques maisons de naissance en France. T'imagines le boulot? 17 ans de boulot, non, 98 même. Je me souviens qu'il y a des personnes qui étaient en 98 pour les maisons de naissance. Donc tu vois, 20 ans. 20 ans pour avoir quelques maisons de naissance en France. T'imagines le truc, quoi. Tu peux faire plusieurs vies pour faire bouger les choses. J'ai pas compris comment, quand tu dis il n'y a rien à éteindre dans la vie, Christelle, tu peux préciser? Alors, le gouvernement est content et il ferme la mater et renvoie du personnel, grosse économie. Oui, bah oui, mais parce que chacun voit à sa porte, tu vois. Il y a ceux qui construisent des hôpitaux, ils veulent que ça soit rentable. Les professionnels qui y bossent, ils ont une formation, donc il faut que ça rentre dans les cases. Et puis, les futures mamans qui arrivent là, si elles n'ont pas trop réfléchi à demander un aménagement par rapport à tout ça, ben voilà. Donc, la roue tourne, hein, tu vois, ça continue. Donc voilà, non, tu peux pas faire changer, impacter globalement une société qui est flippée, tu vois. Enfin, c'est compliqué. Le gouvernement, là, oui, quand tu parles des pompiers. Ouais, j'ai pas trop. Enfin bon, en tout cas, tu vois, si t'es dans l'énergie de vie, si t'es dans l'énergie de vouloir que ton accouchement soit ton expérience de vie aussi, ben voilà, il faut aller au bon endroit, trouver les bonnes personnes, le professionnel avec qui tu as confiance pour ton accompagnement. Voilà, enfin, il y a plein de choses à voir, tu vois. C'est pas juste, comme j'avais dit au début du live, juste voir à avoir une chambre individuelle, tu vois. Oui, je suis désolée, Christelle. Enfin voilà, en essayant de lire les commentaires à la suite par rapport à ce que j'ai dit, du coup, j'ai dit d'autres trucs entre temps. Ouais. Non, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, donc super grand live encore. Donc je vais vous laisser là parce que du coup, j'ai fait plusieurs thématiques en une aujourd'hui. Si vous avez des commentaires encore après, n'hésitez pas à les poser, je regarderai et j'y répondrai. Si vous voulez être aussi au courant des lives quand je suis connectée, vous pouvez paramétrer dans les notifications de la page
voilà, pour avoir l'info et avoir ça dans vos notifications et ne pas les rater pour avoir les directs en direct. Sinon, je les laisse en replay toujours sur la page. Voilà. Donc, ravie d'avoir fait ce live encore. J'aime beaucoup, beaucoup finalement. Je ne savais pas combien de temps j'allais en faire au tout début quand je les ai commencés. Mais je continue. Voilà, avec plaisir. Donc, voilà. L'accouchement, ça n'a pas de prix, même si ça a un coût. Se sentir heureuse non plus. Sa puissance de vie non plus. Donc, voilà. Réfléchissez bien et donnez-vous, alors j'allais dire cette chance, mais c'est pas une chance parce que la chance on se la donne. Donnez-vous cette opportunité. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. Bonne journée à tout le monde.